Bonjour et bienvenue, je suis Karine Lumina, je suis Canal et aujourd'hui j'avais l'élan de vous transmettre les messages plus par ma voix que par mon image et de vous transmettre du coup les messages qui sont venus à moi par rapport au solstice d'hiver. Alors c'est parti, je me centre. euh, C'est étonnant parce que j'entends les cloches qui sonnent là juste derrière moi et en même temps, ouais. Ce que j'entends également, c'est que les cloches sont finalement là pour sonner l'alerte. Si vous ne l'avez pas fait, si vous n'avez pas pris ce temps, il est vraiment très, très, très urgent de revenir au centre, de revenir à l'intérieur de vous, même si c'est quelques instants, même si c'est pas toute une journée, et on le sait, c'est difficile toute une journée de rester centré, mais même si c'est juste sur quelques instants, il est extrêmement important de revenir dans votre centre, d'écouter ce qui se passe à l'intérieur de vous et de rester centré, de rester à l'écoute ou peut-être de commencer à être à l'écoute réellement de ce qui se passe à l'intérieur de vous. J'entends écouter les mots de votre corps, écouter les mots de vos émotions, écouter les mots de votre ventre, écouter les mots de votre cœur, écouter les mots de votre poitrine, écouter les mots euh, de votre dos, de vos têtes. Les énergies du moment vous poussent à vous arrêter. Les énergies du moment vous poussent à faire une pause. Les énergies du moment vous poussent à revenir à l'intérieur. Si vous êtes sensible à ça, euh, ne résistez pas. Si vous sentez que vous êtes dans une espèce de brouillard mental, que c'est tout flou, que c'est compliqué, que vous avez certainement passé cette période-là, peut-être que vous y êtes encore, c'est normal. C'est normal. Là, on a été comme, je vois des citrons pressés, quoi, vraiment pressés, compressés, et on est dans un espèce de brouillard comme ça, mental, avec plein de choses là qui remontent, soit du passé, soit de l'avenir, et on est incapable de prendre une décision claire, nette, précise par rapport à, hum, à la situation que l'on vit, qui est parfois très compliquée, j'entends. Certains vivent des situations vraiment compliquées et, euh, et ils sont dans l'incapacité à prendre une décision, à faire autrement ou à agir autrement ou à sortir de ça. Et là, ce que j'entends, c'est vraiment avec ce solstice d'hiver, euh, de juste prendre un temps, de revenir au centre et de se dire, OK, j'ai pas la solution. Je sais pas encore qu'est-ce que ça vient travailler chez moi. Je sais pas encore quel est le problème. Je sais pas encore comment résoudre ce problème. Je sais pas encore comment je vais m'en sortir. Ma tête, elle s'agite. Tout s'agite autour de moi. Eh bien, cette agitation, finalement, dans ce chaos, j'entends, dans ce chaos mental, dans ce chaos autour de vous, ce qui vous est demandé, c'est d'essayer de retrouver là où le seul endroit où vous êtes en paix, c'est-à-dire à l'intérieur de vous, cette petite lumière qui est là à l'intérieur de vous, j'entends beaucoup le mot lumière, on est vraiment dans un moment important où la lumière est importante, et ce solstice encore plus, où en fait, ce qui est la seule chose de demander, c'est d'essayer de sentir à l'intérieur de vous cette lumière, cet apaisement, cette paix, cet amour qui est là. Et vous ne savez pas, et c'est normal, j'entends, c'est normal que vous ne soyez pas dans une clarté mentale, que vous ne soyez pas que le brouillard se lève et que d'un coup, ah, vous avez l'illumination de la solution. Non, non, non. Juste de sentir cette lumière ne va pas vous emmener à
trouver la réponse, ne va pas vous emmener vers un chemin, mais juste ça va vous poser, ça va vous faire une trêve, ça va vous faire un espace où vous allez pouvoir souffler et vous allez pouvoir visualiser que toutes ces pensées se posent et que d'un coup, on pose ses armes. J'entends ça, posez les armes. Faites une pause, une vraie pause. C'est la pause de vos pensées, c'est la pause de cette agitation qui est là, ce chaos, etc. C'est même j'entends dans n'importe quelle situation extrêmement souffrante, cette pause est possible. Et si vous arrivez à sentir ça en vous, que cette pause est possible malgré le chaos, etc., c'est un pas vraiment que vous allez faire pour 2024 qui va être très important. J'entends que beaucoup de personnes se posent énormément de questions pour 2024, pour l'avenir, pour surtout le côté professionnel, sur l'argent, sur ce qui nous attend, sur l'économie, sur les gens qui n'arrivent plus à payer, les gens qui... Enfin voilà, j'entends il y a beaucoup de choses comme ça, de peur, de doute, de crainte. Et là, tout ce que j'entends, c'est quelles que soient les solutions que vous pouvez trouver par rapport à vos problèmes, s'ils sont d'ordre financier ou s'ils sont d'ordre euh, qui ont un lien avec l'argent en tout cas, euh, vous n'arriverez pas à trouver un problème, une solution claire et nette à ce problème-là aujourd'hui, en ce moment. Vraiment, il faut laisser passer cette agitation mentale, il faut laisser passer ce chaos-là dans lequel on est avant de pouvoir décider quoi que ce soit. C'est vraiment j'ai des images de guerre qui me viennent. C'est étonnant parce que c'est rare ce genre d'image. Pour moi en tout cas, des images de guerre, non pas de guerre extérieure, mais de guerre intérieure entre qu'est-ce que je dois faire? Il faut que j'agisse, il faut que je fasse quelque chose, c'est pas possible, la situation devient de plus en plus grave, j'ai de moins en moins de ressources, etc. Et oui, et de vivre ce chaos vous emmène dans une agitation bien sûr mentale. Et dans ce que j'entends, c'est qu'au milieu de cette guerre, il y a une trêve possible et que là, la trêve à Noël, en tout cas au solstice, c'est vraiment demander d'essayer de, au moins pendant un instant, pendant, je ne sais pas, 5, 10 minutes, d'essayer de poser tout ça, de sentir que la lumière est toujours là, de sentir que vous êtes accompagné, que vous n'êtes pas seul et que oui, vous aurez les solutions au moment où ce sera possible pour vous de les avoir. Là, c'est clair, il y a une telle agitation énergétique autour de nous, une telle agitation des planètes, enfin voilà, moi je suis pas astrologue, hein, donc je ne connais pas tout ça, mais j'entends qu'il y a énormément d'agitation planétaire, d'agitation de l'univers, d'agitation autour de nous, des énergies, de tout ça, et qui fait que c'est normal d'être dans cette agitation mentale. C'est normal. Et qu'en même temps, ce qui est demandé justement, c'est de ne pas se laisser embarquer dans cette agitation-là et d'essayer de trouver cet espace, ce jardin paisible à l'intérieur de soi, euh, où c'est la paix, où c'est la lumière et où c'est l'amour. Et vraiment d'essayer d'y plonger un maximum et de ne pas se laisser embarquer par tout ça. J'entends aussi, et c'est normal, que que ce que je suis en train de dire et que je suis en train de partager va augmenter encore plus l'agitation mentale finalement. Parce que j'entends là c'est ce qu'on me transmet,
tous les doutes, en fait, de chacun en disant, mais tu te rends pas compte, si j'agis pas, si je fais pas ça, je vais être dans une situation pas possible, j'ai pas envie de vivre ça, tatati tatata, nanana, nanana. Oui, mais moi, je ne suis pas là pour aller dans le sens du mental. Voilà ce que j'entends. C'est que les messages qui sont là et qui sont importants à entendre ne sont pas là pour apaiser le mental parce que de toute façon, il n'y a rien qui puisse apaiser le mental maintenant. La seule chose qui peut apaiser votre mental, c'est vraiment de sentir qu'à l'intérieur de vous, il y a cet espace de paix, d'amour et de lumière. C'est tout. Il n'y a que ça qui peut apaiser votre mental. Il n'y a que ça qui peut vous amener vers autre chose en 2024 et pas autre chose. Il y a aucun raisonnement logique, aucun raisonnement raisonné justement, enfin aucune pensée raisonnée qui peut voir le jour et qui peut vous aider parce que il y a une telle agitation autour que c'est pas possible. Voilà. J'entends, c'est voilà, j'ai encore une image là de scène de guerre qui me vient. Je vois en fait des gens avec des armes autour et puis je vois une personne assise avec des fleurs, un bouquet de fleurs, voilà, centrée. Autour d'elle, c'est la guerre, c'est le chaos, c'est l'apocalypse, c'est je ne sais quoi, des scènes vraiment horribles. Et cette personne, elle est là, posée, et elle ne doute pas que la paix est possible, malgré tout ce qui se passe autour. Voilà. C'est ça qui fait qu'on est posé et c'est ça qui fait que toute cette agitation mentale peut se calmer si on arrive à sentir ça à l'intérieur, que la paix est possible, que l'amour est possible, que la lumière est possible et que oui, ça peut guider notre vie. Ce que j'entends également, c'est que il va être important là, pour le solstice d'hiver et pour les jours qui viennent et pour cette fin d'année, même jusqu'au 31, de couper, vraiment essayer de couper avec toutes les discussions, tous les médias, toutes les discussions qui vous embarquent à avoir un avis, qui vous embarquent à donner votre avis sur quelque chose ou qui vous parlent de la situation qui vous dépasse en fait. Parce que vous ne pouvez pas avoir un avis clair et raisonné et juste sur la situation actuelle, tellement c'est tellement le chaos, c'est tellement pas possible de comprendre tout ce qui se passe. Voilà ce que j'entends. Qu'on ne peut pas avoir un avis juste sur ce qu'il y a. Tout ce que vous pensez est vrai et faux à la fois. Voilà ce que j'entends. Toutes les pensées sont vraies et fausses en même temps. Toutes les croyances sont vraies et fausses en même temps. Voilà. C'est impossible pour le moment de votre de là où vous êtes sur Terre, de votre posture là terrestre, de comprendre tout ça, d'avoir une vision d'ensemble de tout ça et d'avoir un avis juste sur ce qui se passe. Ça vous dépasse. Et ça, c'est peut-être ça qui, enfin, c'est ce qui est demandé d'ailleurs, c'est d'admettre que tout ça vous dépasse. C'est d'admettre que on ne maîtrise pas ça et que si on n'a pas d'avis, si on ne se sent pas impliqué là-dedans, c'est une bonne chose. Ça veut pas dire, enfin, c'est même pas une bonne chose, c'est que c'est comme ça, c'est juste. C'est-à-dire que c'est impossible euh, de, d'avoir une pensée raisonnée sur tout ce qui se passe et d'avoir un avis sur tout ce qui se passe. Un avis clair, tranché, etc. Finalement, là, les vacances, hein, voilà, partez en vacances, voilà ce que j'entends.
C'est que vraiment faites une trêve, faites une pause de tout ça. Essayez au maximum vous connecter à l'amour, à la paix, à la joie, à la lumière qui est là à l'intérieur de vous. Peut-être que vous allez réussir à sentir ça dans votre famille. Peut-être que vous allez réussir à sentir ça même un seul instant. C'est ça. Et vraiment vous accrocher à ça. Et c'est là où vous êtes dans votre vérité et c'est là où vous êtes dans votre justesse. Ce n'est pas en déblatérant sur un avis qui n'a pas lieu d'être, parce qu'en fait, la situation, quelle qu'elle soit, tout ce qui est extérieur à vous, en fait, vous n'arrivez pas à avoir une vue d'ensemble. Il y a un tel brouillard énergétique, un tel brouillard qui crée un brouillard mental que de toute façon, ça vous dépasse. Voilà. Donc encore plus, je dirais que là, cette année, c'est vraiment encore plus qu'avant, encore plus que tout ce que vous avez pu faire. C'est l'année où il est important de se relier à la terre, de revenir là, dans l'instant. Voilà. Et plus vous allez connaître ça, plus vous allez réussir à vous connecter à ça, plus vous serez serein pour 2024. En tout cas, plus vous aurez réussi à avoir ces temps de repos, de pause, où je ne pense pas à l'avenir, où je ne pense pas au passé, où je ne pense pas à la situation actuelle du monde, où je ne pense pas à la situation actuelle dans laquelle je suis financièrement, ou dans ma famille, ou les difficultés que je vis, etc. Moins je pense à tout ça, plus j'arrive à me connecter à cette lumière qui est en moi, et bien plus j'arriverai à avoir une clarté, une sérénité par rapport à ce qui m'attend en 2024. Ce temps de pause, j'entends, c'est pas un temps où vous allez perdre du temps, justement. C'est un temps où, au contraire, ça va vous permettre vraiment de, de sentir qu'on peut faire les choses autrement, de sentir que, que la douceur, l'arrêt, le, oui, la douceur, l'arrêt, la retraite, j'entends, la trêve, c'est des périodes qui vraiment ressourcent profondément. Et là, encore plus que n'importe quand, je dirais, c'est essentiel d'essayer de le vivre. Même si c'est pas tout le temps, même si c'est juste un instant, chaque jour, qui viennent là jusqu'au 31 décembre, et même après, parce que j'entends que ça va être important même après. Voilà, de ne pas repartir dans cette agitation mentale, en tout cas d'essayer de la calmer au maximum, que de vos capacités. Voilà. J'entends pour vous aider, écrivez, 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 écrivez. Voilà. Posez par écrit tout ce qui est de l'ordre de l'agitation du mental, posez-le, écrivez-le. Écrivez-le, mettez-le sur des mots, enfin mettez-le à l'encre, enfin vraiment, voilà, marquez-le pour que ça quitte votre esprit, pour que ce soit écrit quelque part et qu'au temps voulu, peut-être que vous y reviendrez. Ou peut-être pas, parce que vous serez déjà passé à autre chose, mais voilà, notez tout ce qui vous inquiète, tous vos doutes, vos préoccupations, etc. Notez tout ça. Et qu'il y a un chemin à faire pendant cette trêve, c'est peut-être un retour en arrière, mais non pas de tout ce qui n'a pas été, mais au contraire de tout ce qui a été, de toutes vos réussites, de tous vos petits moments de joie,
tout ça, de le noter aussi, de noter tout ce qui a été bon pour vous en 2023. Notez toutes vos prises de conscience, tous vos avancements, toutes les fois où vous avez réussi à dire non, toutes les fois où vous avez réussi à poser vos limites, toutes les fois où vous avez réussi à dire oui avec le cœur et que c'était un vrai oui, toutes les fois où vous avez vécu la joie, toutes les fois où vous avez vécu l'amour, toutes les fois où vous avez senti la lumière, voilà, tout ça. C'est important de se reconnecter à ça. Ça va vous aider justement à sentir ça en vous, à vous reconnecter à ces moments-là. Donc, s'il y a un retour dans le passé à faire, ce n'est que pour ça, pour sentir ça, pour comprendre que 2023 a vraiment été une année, très certainement, si vous écoutez aujourd'hui ça, si vous écoutez ce message aujourd'hui, c'est que très certainement pour vous, 2023 a été une année de transformation, a été une année importante au niveau de votre conscience, au niveau de votre évolution de conscience et au niveau vibratoire également. Vous avez certainement monté en vibration. Voilà, vous avez remonté un cran de vibration très important et de sentir ça, de sentir que vous êtes capable maintenant, malgré le chaos mental qui est là, malgré les acouphènes, malgré les douleurs de dos, de genoux, de ce que vous voulez, il y a cet espace en vous qui est là et qui est apaisé et qui est dans la lumière et qui est dans la joie et qui est dans l'amour. Et ça, pour vous aider à vous reconnecter à ça, refaites le film de 2023, reconnectez-vous à tout ce que je vous ai dit. Et ça va vous permettre vraiment de faire cette trêve et d'arriver à être plus en accord avec votre vibration actuelle. Il y a une chose aussi que j'entends qu'il est important que vous compreniez, c'est que votre taux vibratoire, si vous écoutez ce message, il est clair que votre taux vibratoire a augmenté. Il est clair que votre taux vibratoire est arrivé à un seuil qu'il ne connaît pas. Et donc, cette confusion mentale, elle est extérieure, elle est provoquée par tout ce qui se passe bien sûr autour de vous, mais à l'intérieur, c'est la même chose. Vous êtes autant à l'intérieur qu'à l'extérieur, tout ce qui se passe à l'intérieur, tout ce qui se passe à l'extérieur est le reflet de l'intérieur ou l'intérieur est le reflet de l'extérieur, peu importe, mais c'est la même chose. Donc, vous êtes en train, la Terre est en train d'augmenter son niveau vibratoire, l'univers est en train d'augmenter son niveau vibratoire, vous êtes en train d'augmenter votre niveau vibratoire, et tout ça crée une confusion mentale pour vous, parce que c'est comme ça que ça s'exprime sur Terre, parce que c'est comme ça que ça s'exprime à l'intérieur, et cette confusion mentale n'est que le reflet de votre conscience qui s'élève. C'est normal. C'est tout à fait normal de vivre le chaos. C'est tout à fait normal de vivre cet apocalypse, cette impression d'être en guerre avec soi-même, d'avoir l'impression d'être en burn-out de soi. C'est normal. Ça fait partie de l'évolution, ça fait partie de la transformation. Et de sentir qu'à l'intérieur de ce chaos, je suis capable de retrouver ma vibration, de retrouver ma connexion, de retrouver ma connexion à la terre, de retrouver ma connexion au ciel, d'être aligné, d'être à l'intérieur de moi, d'être sentir cette lumière, cette joie, cet amour, ça me permet aussi de sentir que mon niveau vibratoire a évolué parce que ça, avant, je n'en étais pas capable. Aujourd'hui, j'en suis capable. Et ça, c'est très important de le sentir. Et ça vous permet également de comprendre, en tout cas votre mental, s'il arrive ou pas. Donc, vous verrez, peut-être que ça vous prendra plus de temps, mais si aujourd'hui il arrive à comprendre que vous allez avoir les solutions de tous vos problèmes autrement. Vous aurez les solutions à vos problèmes en agissant complètement différemment de ce que vous avez agi jusqu'ici. Ce qui va vous être demandé en 2024, c'est d'agir autrement, de faire autrement, d'être dans la matière autrement. Voilà. Et j'entends que c'est peut-être aussi pour ça que je ne fais pas de vidéo aujourd'hui, que je suis plutôt en audio. Ok. C'est une manière de faire autrement.
Voilà. Plus vous, voilà, plus vous allez admettre que vous êtes en changement finalement, que vous êtes en oui, un état de transition, voilà le mot qui vient. Un état de transition, plus, vous allez suivre le courant finalement, enfin plus vous allez être embarqué et ça va vous emmener loin, très loin. Voilà. Je pense que c'est tout pour aujourd'hui. J'ai d'autres messages qui viennent, heu, ça a été très intense là aujourd'hui déjà. J'ai d'autres messages qui viennent pour 2024, mais ce que j'entends là, c'est que si je vous partage la suite, ça va ça va enlever l'essence de ce message-là. Donc je vais rester sur ce message-là. C'était l'essentiel en tout cas pour aujourd'hui, pour cette reliance au solstice d'hiver. Donc je remercie les guides d'avoir été là, de m'avoir, transmis ces messages sur le solstice de l'hiver. Hem, voilà, je prends juste un petit instant pour sentir moi aussi la lumière, l'amour qui est là et que je vous envoie et que je vous diffuse à travers ce message, mais aussi là, à travers mon cœur, à travers les énergies. Voilà. Puisse l'amour qui nous unit ici s'étendre à l'infini. Ça, c'est une chanson de Joël Mélioré qui me revient en tête. Écoutez cette chanson. Voilà. Écoutez cette chanson, vraiment. Puisse l'amour qui nous unit ici s'étendre à l'infini et toucher tout le cœur de tous les êtres de la terre. Je ne vais pas la chanter parce que je n'ai pas les talents de Joël Mélioré, mais allez écouter cette chanson, vous la trouverez facilement. C'est une très très belle chanson qui est le reflet de ce solstice d'hiver où il est demandé de se connecter à l'amour et de l'étendre et de la partager. C'est votre seule possibilité dans cette trêve qui est demandée. Voilà, votre seul champ d'action. Diffusez votre amour. Sentez-la déjà et diffusez-la. Voilà. Je vous envoie tout mon amour et je vous souhaite à tous un beau solstice d'hiver. À bientôt.